Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Amen, 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 amen. C'est encore une joie pour nous de voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est une grâce, car beaucoup ont voulu voir ce jour. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Merci, merci. Merci. Qui réside toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le Dieu créateur des cieux. Il n'y en a qu'un seul qui a créé le ciel et la terre. C'est l'Éternel des armées. Il n'y en a qu'un seul qui a créé le ciel et la terre, c'est Elohim. Avant toute chose, je vais me sanctifier. Mes pensées et toute parole sortie de ma bouche et tout ce que j'ai contemplé de ce monde, j'ai péché devant toi. Seigneur, je te demande de me pardonner. Sanctifie-moi afin que je puisse être trouvé digne devant ta présence. Je reconnais mes fautes. Je reconnais tout ce que je fais en mal devant toi. Maintenant, Père, je suis venu comme un fils avec toute humilité afin que, Seigneur, que toutes choses que je dirai et toutes choses qui je te remercie. Nous sommes en ce lieu, Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur. Pour le souffle de vie. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Que je ne mérite même pas. De vie pour la bonne santé, Seigneur. Tu nous donnes et tu me donnes tout gratuitement, Seigneur. Je respire l'air que je ne paye pas. Tu me donnes la nourriture. Tu as créé toutes choses comme un père. Bien-aimé, je vais prier pour le commencement de ce moment. Père éternel, nous nous sommes sanctifiés devant toi. Merci, nous t'avons remercié du bienfait de la vie que tu nous accordes gratuitement. Maintenant, je vais prier, ô Père, du début de ce culte jusqu'à sa fin, que tu sois celui, ainsi Père éternel. Nous sommes venus dans ce lieu pour un seul nom, c'est toi seul. Je te prie aussi, Père, pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Parfois, certains sont pris par la fatigue, par la lourdeur, par le sommeil. Mais cela ne vient pas de l'Éternel. Car c'est l'ennemi qui envoie l'ennemi, l'oppresseur de tes enfants. Mais comme tu nous as donné la force à nous, donne aussi la force à nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Ainsi dans les transports en commun, partout ils seront, Seigneur. Le Créateur est bon, le Créateur est bon, adore-le. Le Créateur est bon, le Créateur est bon, le Créateur est bon, adore-le, adorons-le. Le Créateur est bon, le Créateur est bon, le Créateur est bon, adorons-le. Le Créateur est bon, le Créateur, le Créateur est bon, le Créateur est bon, le Créateur est bon, adorons-le. Le Créateur est bon, le Créateur est bon, le Créateur est bon, adorons-le. Le Créateur est bon, le Créateur
sans même le savoir. Ainsi au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Hommes et les femmes dans les lieux d'hôpitaux, je suis un témoin vivant et je vois une personne qui marchait, qui ne marche plus. On doit penser tout pour elle. Même pour mettre sa chemise, elle ne peut plus. Mais pense simplement, car nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons souvent l'habitude. Il y a un grand nombre ne peuvent pas. Beaucoup même qui sont tes enfants. Ils avaient voulu être dans le temple, dans l'église, pour adorer ton nom. Sois béni, Père, pour les souffles de vie que tu m'accordes. Depuis mon enfance jusqu'à ce jour, dans toutes les tribulations de ma vie, dans tous les combats de ma vie, si tu n'étais pas là, si tu ne m'avais pas soutenu, oh Père, aujourd'hui, j'aurais, Seigneur, quitté ce monde. Dans tous les combats de ce jour, je te dis simplement, Père, merci, que toute la gloire te soit rendue. Tu es mon Dieu, et je déclare, Seigneur, mon amour vis-à-vis de toi, mais je sais que ton amour est au-delà de ce que l'homme peut dire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, oh il est vivant. Alléluia, Alléluia.
humilié. Maintenant, bien-aimé, élevons notre Seigneur. Seigneur, nous élevons, nous chantons. Car lui seul qui mérite nos élévations. Nous sommes rien. Seigneur, nous élevons ton nom parce que toi tu as saisi mon compte, Seigneur. Seigneur, toi tu as accepté que ta créature, Père de gloire, que tu as. Qui donne la vie, c'est toi seul, Père. Car il n'y en a point d'autre. Quand même, nous prions pour des âmes. Pour la délivrance, ils ne sont pas délivrés par nous. Ils sont délivrés que par toi. Nous nous sommes des Jésus. Nous remettons tous les fardeaux de notre vie et nous les déposons devant tes pieds. Seigneur, prends la charge, Seigneur, de nos fardeaux, afin que nous occupions et nous restons nuit et jour pour te célébrer. Car dans le psaume 34, les malheurs atteints souvent le juste. Toi tu es juste. Ainsi, c'est mal. Toute la gloire, tout ce que tu as créé en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, célèbre ton nom, célèbre ta gloire. Éternel, Seigneur, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? Alors il nous demande de prier. Mais notre Seigneur est fidèle. Il ne laissera pas que ton pied chancelle. Le Seigneur viendra au bout de la terre. Car il est le maître de toutes choses. Ce que lui dit, ça s'accomplit toujours. Mais ce que l'ennemi dit, sans l'Éternel, rien ne peut s'accomplir. Élevons au plus profond de ton cœur. Pense simplement, certains vont chercher le secours vers d'autres dieux. Mais nous avons oublié, nous avons marché dans les chemins remplis d'épines. Mais le Seigneur t'a soulagé. Parfois nous avions eu des maladies incurables, mais le Seigneur t'a guéri. Parfois tu n'avais pas de travail. Tu pleurais nuit et jour, Dieu t'a donné du travail. Parfois tu n'avais pas de papier, Dieu t'a donné le papier. Mais une épreuve, tu es prêt d'abandonner. Laisse-moi de moi cette coupe. Comme toi aussi, parfois, tu le dis tous les jours. Seigneur, éloigne de moi cette souffrance. Mais moi je te dis simplement, reste là où tu es. Invoque le nom de l'Éternel. Même si tu ne vois rien devant lui, un autre Dieu. Parce que d'autres dieux ne sauvent pas, mais lui seul qui sauve. Oh Père éternel, je remets tes enfants ici présents. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Certains pleurent même dans la prière devant toi. Comme Anne a pleuré. Il a dit, Père, pourquoi ma souffrance est-elle
les brûlures du soleil. Il a connu tout cela. Mais autant voulu, tu as donné la réponse à Anne. Tu as donné la victoire pendant que ton peuple se battait. Et nous nous battons nuit et jour devant l'ennemi. Je ne compte que sur toi. Quoi qu'il arrive, de mon vivant, je ne compte que sur toi. Oh Seigneur, quand nous ne serons plus là, nous comptons que sur toi. Je ne compte sur aucune personne. Je ne compte que sur toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, yeah. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de ces noms. Tout genou fléchira, parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, laissez-moi l'élever, car il est digne d'être élevé. Laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Oh, Yahweh. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Bien-aimé, maintenant, prie pour toi et pour ta famille. Prie pour toi-même. Le Seigneur entend la prière. Même au plus profond de ton cœur, le Seigneur sait. Car il est écrit, avant que ta bouche s'ouvre, il savait. Il sait déjà ce que tu vas dire. Maintenant tu pries, chacun prie pour sa famille et pour lui-même. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mais il ne pourra prendre l'âme de qui que ce soit. Nous vivrons au temps fixé par toi. Aucun ne pourra ôter la vie dans ma maison si ce n'est toi seul qui es le maître de la vie. C'est pour cette raison, papa, je bénis ma maison, je bénis mes enfants et je bénis toute ma famille. Je bénis aussi à ceux qui sont en alliance de paix. Yes,
sur la terre, nous te lèverons toujours. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Parce que tu... À mes enfants, à mes parents, à mon entourage, mais aussi à moi-même. Et je lui rends aussi grâce à Dieu pour la force qu'il me donne pour supporter certaines situations. Comment je rends grâce à vous. Amen. Merci encore, Maman Viviane, pour ton témoignage envers notre Seigneur. Oui, on doit toujours témoigner. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est l'amour qui nous a unis ici. C'est l'amour du Seigneur Jésus. Tu n'es pas venu pour voir le pasteur, ni moi, ni ma soeur. Mais ce qui nous a unis ici, ce n'est qu'un seul nom. C'est Jésus. C'est par son amour que nous sommes réunis ici. Car si ce n'était pas Jésus, certainement nous ne serons pas là. C'est lui qui est l'unificateur. C'est lui qui porte tout amour, qui dépasse tout l'amour du monde. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. On peut nous mettre la musique là. Amen. Bien-aimé, moi je suis très très content de te revoir ce matin par la grâce de Dieu. Vous savez, les témoignages, on peut dire que c'est chaque jour. Chaque jour que nous vivons, vraiment, on doit témoigner. Il y a des moments où je me dis, est-ce que la force que j'ai, est-ce que la force là vient de moi-même? Et je me rends compte que ce n'est que Dieu qui me donne la force. Amen. C'est de même pour toi aussi qui est là ce matin. C'est pas parce que la première place. Amen. Et je crois que pendant la semaine, nous avons touché pas mal de thèmes, pas mal de versets. Et nous avons parlé aussi, je viens récupérer ma première place. Mais par la grâce de Dieu, si Dieu voulant, le dimanche prochain, nous parlerons de notre thème de ce matin, de notre programme. Je crois qu'on va toucher ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Encore de lui la première place. Et à qui on doit accorder la première place. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement revenir à notre thème. Excusez, Apocalypse 2, versets 4 à 5. Si nous pouvons respecter la parole du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Apocalypse 2, verset. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te reprennes. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci, maman, pour la lecture. Par la grâce de Dieu, tu peux t'asseoir. Merci. La Bible dit que tu as de la persévérance. C'est à une personne que la parole est en train de parler de celui ou celle qui a la persévérance. Or, quand nous parlons de la persévérance, une personne qui a la persévérance, c'est une personne, malgré les épreuves, qui croit que je vais arriver. C'est une personne qui est en train de comprendre. C'est-à-dire, quand on a la persévérance, on peut traverser des moments difficiles de la celle qui va réussir demain. Parce que la persévérance, c'est une force. Amen. Quand tu as de la persévérance, aujourd'hui nous échouons dans notre vie et bien dans notre parcours parce qu'il nous manque de la persévérance. Vous savez, la force de l'ennemi, c'est quoi? C'est la persévérance. Le diable, que nous appelons le diable, que nous faisons chaque jour de publicité. Normalement, dans l'église de Dieu, c'est-à-dire il envoie des colis. Vous savez, quand un enfant est en ville, donc il envoie un peu d'épargne, il achète quelque chose, il l'envoie chez les parents. Mais il l'envoyait seulement chez la maman. Mais il n'envoyait pas chez le papa. Et un jour, il fait une lettre. Et dans la lettre qu'il envoie, les parents, ils étaient unis à deux pour écouter ce que l'enfant
leur envoyé comme un message. Ils ont appelé un jeune du village pour venir faire la lecture. Et dans la lettre que lui il a écrite, il parlait seulement de sa maman. Je ne sais pas si tu as entendu comprendre. Il ne parlait pas de parler d'un enfant qui était cadre de l'ordre. Et on lui demandait aussi, il fallait donner un enfant parmi tes enfants, mais celui qui est plus intelligent. Donc, à ce moment, lui, il n'avait que l'enfant là qui était en ville. Je ne sais pas si on entend les comprendre. Et il s'est dit, il est en train de protéger l'enfant parce que pour lui, il voulait que son enfant puisse aller loin. Parce que l'enfant là, il était calé, il était vraiment intelligent. Il dit, mais il est malade. Et quand il tombe malade, lui-même, il n'avait pas l'habit de prière. En fait, il était protégé par la chaleur de la maison là où il vivait. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et quand il tombe malade, avec les prières, le papa la voit qu'il n'arrive pas toujours. C'est difficile. Pour qu'on puisse réussir la mission, il faut seulement que tu envoies une lettre, que comme il est en train de souffrir, qu'il revienne au village. Et là, on peut l'atteindre. Bien aimé, ce n'est pas toutes les personnes. Et c'est une grande sœur que lui, il a envoyé. Et ça m'a touché. C'est à la fin que les gens ont su pourquoi je suis chez maman. Bien aimé, il y a des choses quand tu fais. Il faut faire la part des choses. Papa aussi t'a acheté la derrière. Au moment que tu étais malade au milieu de la nuit, peut-être c'est le papa là qui restait à l'hôpital debout avec toi du matin du soir jusqu'au lever du matin. Le papa là peut-être il a couru avec toi. Au moment où il disait que je dois seulement atteindre mon but. L'ennemi, il persévère pour t'atteindre. Mais toi tu n'es pas persévérant. Toi tu n'arrives pas à persévérer quand tu vois que les choses ne marchent pas. L'ennemi peut utiliser le sommeil spirituel. L'ennemi peut utiliser la fatigue. Bien-aimé, ce n'est pas facile quand nous partons travailler et venir encore à l'église le dimanche. C'est pas facile. Si tu le fais, c'est pas même. Il y a des moments quand je traverse des moments difficiles moi-même. Je me pose aussi des questions moi-même. J'ai dit, quand je me regarde dans un fond du village, quand je me regarde comment le Seigneur m'a emmené, comment le Seigneur m'a donné des papiers, comment je peux persévérer pour mon œuvre. Bien aimé, toute personne qui a persévéré avec le Seigneur, il n'a jamais été déçu. Le Seigneur ne déçoit jamais. La Bible dit, même si elle tarde dans Habakkuk, elle s'accomplira. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des moments de retard dans la vie. Mais l'accomplissement de la mission de Dieu, ça va se réaliser dans ta vie. Parce que Dieu est dans la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une personne qui entend de comprendre. Amen. Il dit, sois persévérant. Je voudrais dire à une personne ce matin de persévérer. Amen. Je sais que tu es en train de traverser des moments où personne te néglige. Où tu es en train d'écouter beaucoup de choses. Tu as laissé des situations au pays. Tu n'as plus la foi en toi. Mais je te dis, persévère. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, sans la persévérance, on ne peut rien voir. On ne peut rien vivre. Si tu veux réussir, il faut être persévérant. Quand tu veux faire des affaires, bien aimé, tu peux commencer. Après des années, tu vas finir à t'envoler. Le début, c'est toi qui dépenses. Maman Vivi connaît. Au début, tu dépenses. Tu peux rentrer dans des dettes. Mais peut-être 2 ans, 3 ans même avant que le Seigneur puisse te donner, te récupérer sur la terre des hommes, tu vas commencer à jouir de tout ce que tu as fait. Pourquoi on appelle la retraite? En fait, la retraite, c'est quand tu as travaillé, tu commences à manger seulement ce que toi-même tu as travaillé. Je ne sais pas si il y a une personne qui est en train de comprendre. Ce que tu as travaillé, ce n'est pas l'argent que tu n'as pas travaillé, on va te donner. C'est quand tu as travaillé, tu as cotisé. Ça veut dire que tu étais persévérant, tu te réveilles chaque 5 heures. On arrive parmi les trois, tu es seulement là. Il y a des moments où on a fait des cultes, moi et papa Pierre dans cette salle, à 2, mais il était toujours là. Aujourd'hui on fait à 3, il est là. À 4, il est là. Aujourd'hui en ligne, on est, je ne sais pas, plus, mais il est toujours là. Ça veut dire que, bien aimé, la persévérance, même aujourd'hui, tu ne peux pas le voir. Demain, tu le verras. Amen. Le Seigneur veut qu'une personne puisse se lever ce matin. Parce qu'il y a une personne qui entend du combat. Ce que tu as abandonné, la persévérance que tu avais au début, quand tu as reçu le Seigneur, l'amour que tu avais de marcher avec Dieu, cet amour-là, tu l'as mis où? Bien aimé, quand nous venons nouvellement dans le Seigneur,
quand nous recevons la parole de Dieu nouvellement, bien aimé, il y a une joie de servir Dieu. Et c'est cette joie que le Seigneur veut que nous puissions garder en fait. L'amour que tu as reçu de marcher avec le Seigneur, de tout abandonner, de suivre la voie du Seigneur. Et c'est cet amour-là que le Seigneur te demande. Au début, tu étais persévérant, tu as souffert, mais tu as oublié. Il y avait des saucissons, je suis parti vivre à l'église. Et j'avais un papa qui était vraiment sévère, chaud. Mais bien aimé, à cause du premier amour, quand j'ai écouté, quand on m'a baptisé, bien aimé, j'ai tout abandonné. Je suis allé vivre à l'église. Le Seigneur dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Toi qui étais persévérant, mais tu es tombé où? Commence seulement à te souvenir. En fait, c'est une façon que le Seigneur ne veut pas que tu puisses encore aller sur le chemin que tu veux prendre. Il te dit de revenir vers les enfants de Dieu. Toi-même aussi, tu n'as pas voulu de cet homme-là, tu as avorté. Le Seigneur te dit de te souvenir de ton péché-là. Une fois que tu te souviens de ton péché-là, tu reviens à Dieu. Le Seigneur va te donner ce que tu es en train de chercher. Amen. Pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce que tu revois d'abord ta vie passée? Est-ce que dans ta vie passée, vous savez, chaque homme sur la terre, quand je parle de homme, il n'y a pas de sexe. Homme, ça veut dire femme et homme. Donc on est tous des hommes devant Dieu. Amen. Amen. Chaque homme sur la terre, Dieu lui a donné le nombre d'enfants. Il y a ceux-là que Dieu a donné 10 enfants. Il y a ceux-là que Dieu a donné même 20. Mais il y a ceux-là que Dieu a donné que 2. Il y a ceux-là que Dieu a donné que 3. Mais je suis la fierté de ma famille. Je ne sais pas si une personne qui est en train de comprendre. Je le dis parce que je sais. Aujourd'hui, je ne suis pas un enfant qu'on peut appeler ma maman quand on a vu ton enfant, il est parti voler quelque part. Ça veut dire que ma maman, elle est fière. Que non, elle sait que si on dit que ton enfant est parti voler là-bas, elle est capable de dire que non, moi je ne crois pas. Parce qu'elle sait le chemin qu'elle a montré à son enfant. Toi, quel est le chemin que tu es en train de montrer à tes enfants? Bien, mais tu peux être la seule fille de ta famille, mais tu peux être le toit de cette famille. Parole que nous prêchons, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il y a encore un nouveau verset que nous allons encore te donner. Ce n'est que des versets qui ont commencé depuis des générations, des siècles. Mais ça dépend du jour où le Seigneur veut te parler. Le Seigneur peut te parler aujourd'hui à travers ces messages. Malgré que tu avais écouté ça, ce n'était pas pour toi, c'était peut-être pour une autre personne. Mais aujourd'hui, peut-être c'est pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Amen. Alléluia. Et la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Je bénis, je crois que tous les jeunes du quartier, tous les jeunes, je peux dire que c'est les déréglés. C'est-à-dire quand tu as seulement un problème avec un jeune depuis là, même dans un autre quartier, si tu dis seulement que je suis un jeune depuis là, le quartier là aura peur. Parce que, et je me souviens un jour, on est venu me prendre, moi je ne suis pas fort. Amen. Et on est parti dans un quartier qu'on appelait Ngamakoso. Et Ngamakoso là, il n'y avait pas encore de maison comme aujourd'hui. C'est des nouveaux quartiers. Mais bien les gens sortaient comme des chiens, des Chinois même, je ne sais pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de maison. Mais la façon qu'on nous avait construit là-bas, je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Mais après, quand on a fait un repli, bon, ils ne savaient pas que les jeunes qui étaient venus, c'était les jeunes de Pila. Et on leur a dit que ça, c'est les enfants de l'Ibouni. Ils ont eu peur. Le lendemain, ceux qui n'étaient pas là, on est parti prendre tout le monde. On est reparti dans les jours. Parce qu'on était parti la nuit. La nuit, tu ne connais pas le quartier, tu fuis seulement comme ça. On est parti maintenant les jours. Bien aimé, mais je bénis Dieu. Aujourd'hui, dans le même quartier, là où il y avait les fous, là où il y avait les déréglés, le Seigneur a choisi beaucoup de jeunes qui sont maintenant des hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Pourquoi on avait donné un véhicule ou bien quelque chose? Tu es obligé de passer là. Donc c'était comme un rond-point, là où il y avait 2 chemins. Donc tu es obligé de passer là. Et comme on avait des grands qui étaient des déréglés, ils nous prenaient des petits enfants. Toi tu pousses la personne qui a un bidon. Et quand tu vas le pousser, il va tomber dans plein de pommes. Et ils vont prendre ça, ils vont rentrer par notre parcelle. Et chez nous, on appelait ça Italie. Parce que mon nom, il vendait des trucs bizarres. Point d'interrogation. Amen. Et je ferme la parenthèse. Je sais pas, je crois qu'on a compris. Là, c'est pour Dieu l'amour.
Donc on vendait aussi des choses là. Et on vendait aussi des cigarettes bizarres là. Donc chez nous, on vendait toutes ces choses là. Mais j'ai été le seul, si je ne m'abuse pas, qui n'a jamais touché à ça. Je vendais ça, on nous mettait ça dans les poches. Quand je marchais, j'ai ça, des boules là. Quand je dis, les gens connaissent. Et comme on nous connaissait, toutes les personnes qui venaient acheter chez nous, ils savaient que ça c'est le neveu de Intel. Donc ça veut dire l'oncle nous donnait ça, tous ses neveux. Quand tu marches là, tu as ça. Parfois tu as même pour 2000. À ça on vendait ça à 100 francs. Bon, 100 francs, je ne connais pas c'est combien de centimes c'est. 15 centimes. 15 hein? Voilà, 15 centimes, on vendait à 15 centimes. Et nous on se promenait avec ça, même jusqu'en ville. Donc il vient te dire bonjour, ce n'est pas un bonjour. Mais c'est un bonjour de, tu lui donnes la chose et lui te laisse l'argent, la pièce. Je ne sais pas si on entend de comprendre. Le nouveau là, le Seigneur nous a. Et quand tu te dis, ah petit, comment? Si tu dis, ah viens vraiment, j'ai faim, j'ai rien là. Il comprend déjà que tu l'as dit que tu n'as pas ça. Tu dis, ah viens, c'est bon, mais comment? Viens me dire bonjour. Ce n'est pas un bonjour. Dans le noir, dans un quartier, là où les gens partaient se battre seulement pour rien. Vous partez dans un ganda, c'est-à-dire si vous voyez un jeune de l'autre camp, vous commencez à le taper, si on tape aussi pour vous, vous venez en masse pour aller se battre sans rien. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Amen. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier. Or, quand on est pressé devant les hommes, le Seigneur dit, je viendrai pour ôter cela. Je viendrai enlever cela. Mon frère, que le Seigneur ne t'enlève pas ce que Dieu t'a donné. Que l'ennemi n'enlève pas ce que Dieu t'a donné. Amen. Que dans ton quartier, ta grand-mère, ton grand-père, tes oncles n'enlèvent pas ce que tu as. Amen. Parce que toi, tu as quelque chose de précieux. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Est-ce qu'on est en train de comprendre? Bien aimé, révélons. Première des choses, on va parler sur la persévérance. Deuxième des choses, le Seigneur dit, mais c'est que j'ai contre toi. Et troisième des choses, le Seigneur veut que tu puisses revenir. Souviens-toi seulement d'où tu es tombé. Repends-toi, sinon j'ôterai le chandelier que j'ai mis sur toi. Il dit, j'ôterai. Jacques chapitre 2. Verset 14 à 26. Si une personne peut faire la lecture rapidement. J'aimerais qu'on respecte aussi Jacques parce qu'il a des bonnes choses. On peut se mettre debout. Parce que Jacques veut te parler de quelque chose de bien. Merci. 14 à combien? 14 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, que certains et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, Abraham crut à Dieu, et celui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rabat la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Alléluia. Amen. Le verset 25 nous dit également justifiée par les hommes lorsqu'elle reçut le messager qu'elle les fit partir par un autre chemin. Rahab, elle n'était pas dans un pays là où on connaissait Dieu. Rahab n'avait pas une vie de prière. Rahab, on l'a nommée une prostitueuse. Mais Rahab vivait dans un pays qu'on appelait Jéricho, la ville de Jéricho. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? La Bible dit, quand le peuple de Dieu venait, Rahab n'a pas reçu l'enseignement sur la foi. Or, quand on parle de la foi, vient de ce qu'on entend, quand tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Rahab ne connaissait pas la foi. Mais Rahab, au-dedans d'elle, elle avait des œuvres. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, nous disons que moi j'ai la foi. Nous avons vu des gens, quand il y a un problème, ils disent sans je sais que ça ne va pas arriver. Le problème arrive. Pour que tu puisses être fort ou fort, il faut d'abord avoir des œuvres dedans de toi.
Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Amen. La foi sans les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai ma foi, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Bien, mais ne va pas à l'église parce que tu as la foi. Mais la foi doit être accompagnée avec des œuvres. Le premier amour que tu avais abandonné, une fois que tu reprends ton premier amour, là où tu avais abandonné, là où tu avais oublié, tout ce que tu avais perdu, mais quand tu as des œuvres de la foi, Dieu appelait Abraham, mon ami, pas à cause de ta volonté. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Je ne peux pas être là à chercher à me désirer, non. Parce que je sais que j'ai la foi et j'ai les œuvres de la foi. Ce que Dieu a de seulement avoir la foi, mais il a besoin que tu puisses avoir aussi les œuvres de la foi. Quand tu as un problème, tu perds déjà l'esprit. Ah papa, je n'ai pas prié aujourd'hui. Tu sais que j'avais beaucoup de problèmes. Tu crois que les problèmes là vont finir? Ça ne finira jamais. Ah papa, je sais que j'ai seulement la foi. Non, oui, tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres de la foi. Bien aimé, le miracle ne se manifeste pas dans la vie d'une personne seulement par la foi, mais par les œuvres. Le Seigneur a déconnecté quelque chose d'Abraham. Il lui a appelé mon ami. À cause de quoi? À cause de l'œuvre. Personne qui est en train de comprendre. L'autre, quand il l'a fait, bien aimé, il y a d'autres esprits. Tu n'as pas besoin de les chasser. Quand une personne arrive, tu vois, il a faim. La délivrance, c'est que tu lui achètes quelque chose qu'il mange. Une fois qu'il va manger, tu lui dis, bien aimé, que Dieu te bénisse. Il sort là, la délivrance est déjà. Moi, je fais, toi, tu viens chasser les démons. Tu vas chasser quelqu'un. Le gars, c'est faire là. S'il est propre, c'est toi qui es propre. Tu peux donner aussi à la sœur là. Si elle est propre, c'est toi. Parce que partout là où elle va aller. Elle ne t'oubliera jamais. Même si elle ne te voit plus dans ça. Nous avons la possibilité toujours d'avoir quelque chose. Quand on a commencé à Sarcelles, j'étais aussi sans papier, mais j'ai participé pour l'église. Parce qu'il y a des critères, il y a des choses qu'on a fait. Que chacun de nous, ça dépend des œuvres que toi-même que tu peux faire. Tu peux aussi prendre l'engagement que moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à donner même 10 €. C'est ce que je trouve. Dieu voit seulement ce que tu as, ce que tu veux faire, l'œuvre que toi tu veux faire. Amen. La Bible nous parle d'une femme. Pendant les offrandes, tout le monde a donné. Mais cette femme, elle n'avait rien. Ce qu'elle avait, elle avait donné. Le Seigneur a dit, parmi vous tous qui avez donné des 10 000. Bien aimé, moi je peux donner à exemple 1 000 € pour la salle. Mais une personne qui donne à exemple 10 €. Mais le Seigneur ne voit pas les 1 000 € que moi j'ai donné. Il peut voir celui qui a donné 10 €. Parce que c'est ce qu'elle avait. C'est ce que le Seigneur sent dans le cœur. Il voit ton cœur. Il voit ce que tu veux faire. Mais il y a d'autres miracles. Le Seigneur n'a pas besoin de te prêcher encore. Il y a d'autres miracles. Toi-même, tu peux laver ton miracle. Tu peux déclencher un miracle dans ta vie. On ne le fait pas parce qu'on a beaucoup, mais on le fait parce que, bien aimé, ce que tu as au-dedans de toi, le Seigneur est capable de multiplier un miracle dans ta vie. Amen. Ton frère est nu. Quand je dis, même à ma femme, je dis, ah, je ne veux pas avoir de problème parce que sinon le mois prochain. Parce qu'il sait que c'est moi qui donne. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Comme c'est moi qui donne, elle est vite pour que l'autre, le robinet là ne se ferme pas. Elle est obligée de prier pour moi que j'ai quelque chose. Parce qu'elle aussi, elle dépend de ce que nous faisons. Un jour, on va te dire que tu vois le même là, c'est pour le pasteur. Toi qui connais que ton argent que tu donnes, le pasteur ne prend jamais ton argent. Tu ne vas pas aller dire aux gens que non. Ah, mais comment il a eu l'argent là? Comment il a eu ces choses-là? Dieu est capable. Il y a même des gens qui me bénissent. Papa Pierre, il est là. Je prends l'argent là, j'emmène ça à l'église. Quand une personne me donne à moi, Papa Pierre ne la connaît pas. Personne, c'est moi qui connais la personne. J'ai dit on voit. Parce que vous l'envoyez chez maman. Maman m'a dit que non, dans ma compte, j'ai souci. C'est ça, non? Moi, j'aime les témoins. Ça, c'est des témoins. Je suis en train de dire parce qu'elles sont là. Amen. C'est une vérité, bien aimée. Je pourrais aussi dire, bon, envoie chez moi. Et je garde moi-même, je mets dans ma poche. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, la foi sont les œuvres. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'agis pas. C'est la parole de Dieu. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Il n'a pas dit mets-moi ta foi. Il a dit mettez-moi à l'épreuve. L'épreuve c'est quoi? Ce sont les œuvres que toi tu es en train de faire. Pour que tu puisses récupérer ta première place. C'est pas quel nom on va chercher. Amen. Parce que les religions aussi semblent comme la foi, mais ce n'est pas la foi. La foi est différente de toutes les choses. Mais ta foi doit être accompagnée de quoi? Des œuvres.
Est-ce qu'une personne ce matin peut chercher que le Seigneur lui donne un esprit qui puisse avoir les œuvres de la foi? Bien-aimé, ce que je te dis, ça ne peut pas être facile pour toi. Ça ne peut pas être facile. Si tu n'as pas ça, même si on peut te prêcher 1000 fois. Mais quand toi tu partages là, parfois quand tu partages, tu te sens à l'aise comme ça, là, ça veut dire que tu as un don. Mais quand une personne a souvent de partager, mais au-dedans de lui, il sent un peu, c'est comme s'il y a la colère. Ça veut dire que tu es en train de faire parce que je suis obligé sinon. Non, là tu n'es pas béni. Là que Dieu fait avec nous, ma soeur. Il y a d'autres choses que Dieu fait avec toi. Des relations que Dieu te fait rencontrer avec des hommes, avec des femmes, avec des personnes que Dieu te fait rencontrer. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que quelque part, tu as eu à s'aimer sur quelque chose. Je vais finir aujourd'hui. J'ai que 20 000. 20 000 là, je voulais aller donner ça à quelqu'un. Là, c'est elle-même, hein? Elle-même. Et on a dit, on n'a même pas un tam-tam, tout. Elle dit, je ne vais rien dire à personne. Elle prend à 25 000. Elle est allée acheter. C'est l'argent qu'elle a. Elle est allée acheter. Elle vient pour tous parce que c'était une soeur. Elle vient donner au pasteur. Au moment où ce n'était pas l'heure de la prière. Donc c'était comme un séminaire. Il vient dire chez le pasteur, vraiment je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est moi. C'est-à-dire quand on va prier pour celui qui a acheté, ne dites pas mon nom. Donc on prie seulement comme ça. On s'est dit, il faut moi dire, non, on doit quand même tout. Il dit non. Moi je veux comme Dieu donné, que ça reste comme ça. C'est seulement moi-même avec mon Dieu. Mais elle connaissait pourquoi elle avait fait ça. Parce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre. Et on ramène le tam-tam là pendant le culte. Les gens commençaient à jouer, on amenait les guitares. Rien qu'avec ça, quand on jouait, donc les gens ont chanté, ne voulaient plus partir. Et le pasteur voulait dire, au fait, aujourd'hui on va prier seulement pour la personne qui nous a fait un don. Que le Seigneur puisse, de la même manière que vous avez dansé là, que quelque chose m'a fait. Et quand elle a fini, elle rentrait, il fallait qu'elle puisse donner l'argent quel balade sa fille. Et ce soit pas maman à l'église. Bon, faut moi dire là que j'étais vraiment de passage, je suis venu donner son argent que j'ai levé, l'enveloppe. Mais j'ai mis un peu de bonus à l'intérieur parce que ça date. Donc vraiment, mais j'ai aussi mis mon numéro, si elle pourra m'appeler. Elle arrive, elle est plus fatiguée, les enfants l'appellent. Maman, laisse-moi, tu sais, quand tu commences à réfléchir déjà beaucoup, bien que ton miracle te localise. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Les œuvres de la foi. Elle a pris ce qu'elle avait, elle a donné. Et quand elle arrive à la maison, le monsieur lui devait, je crois bien, c'était quelque chose de 100 et quelques. Elle arrive à la maison, quand les enfants disent, mais maman, elle ne voulait pas, mais toi, ils ont dit, bon, on la laisse d'abord. Parce que malgré qu'elle était à l'église, elle commençait à réfléchir à l'argent de Joey. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et la personne qu'elle croyait, ça c'est inquiète. Il a laissé le milieu d'appeler. Mais tu ne devais pas tout ça là. Il dit non, c'est que tu m'avais donné. Tu ne m'as jamais appelé pour m'enseigner. Tu ne m'as jamais, moi-même, je t'ai mis ça. Je sais que ça va toujours t'aider. Parce que tu es une femme combattante. Tu es une femme, tu sais. Mais après, quand elle est venue pour voir le pasteur lui a dit,